Parmi les exercices adaptatifs ont été démontrés comme ayant des effets très positifs lorsqu'utilisés conjointement avec la thérapie manuelle, tel que démontré par Schenk et Treleaven. Afin d'être optimal, les exercices devraient idéalement commencer tôt dans la prise en charge, être réalisés sans douleur, être enseignés et réalisés de façon très précise par les patients, et ils devraient aussi être spécifiques à la fonction. Le but principal derrière ces exercices est de challenger les patients afin de créer des adaptations positives. Voici des recommandations émises par Treleaven. Tout d'abord, des exercices oculomoteurs debout sur une surface instable. La surface peut tout simplement être un oreiller ou un coussin en mousse. L'objectif est simplement de diminuer l'effet de proprioception avec les forces de réaction au sol. Lors de cette position, on peut demander au patient de faire des mouvements oculaires en gardant la tête immobile. Le patient doit donc déplacer ses yeux entre deux points noirs sur un mur. Nous pouvons aussi demander au patient de suivre une cible avec ses yeux, cette cible se déplaçant de gauche à droite et de haut en bas, et ce, en gardant la tête immobile. Ensuite, on peut demander de faire des exercices de coordination œil-cou tout en étant encore sur une surface instable. Le patient va d'abord déplacer ses yeux vers la cible en gardant la tête immobile, puis la tête se déplacera en veillant à ce que les yeux restent fixés sur la cible. Les mouvements sont des rotations, respectivement à gauche et à droite. Le patient peut fixer le regard sur un point noir sur le mur à 1 mètre de distance et déplacer la tête dans le plan transversal. Donc faire des rotations droite et gauche, et il peut aussi faire des mouvements dans le plan sagittal, c'est-à-dire des mouvements de haut en bas. Finalement, il peut faire des mouvements des yeux vers la gauche lorsque la tête se déplace simultanément du côté opposé et vice-versa. On peut aussi introduire des exercices d'équilibre debout en variant la base, donc les pieds à la largeur des épaules, les pieds collés, les pieds en position tandem, en appui unipodal. On peut aussi les réaliser sur une surface inégale, c'est-à-dire un coussin en mousse, une planche d'équilibre ou une petite trampoline. Le patient peut pratiquer l'équilibre debout avec les yeux ouverts et avec les yeux fermés, et il peut le faire en effectuant diverses perturbations. Par exemple, bouger ses bras, croiser ses bras, faire des exercices avec un ballon. On peut aussi intégrer des exercices de coordination œil-cou, tels que discutés dans la diapositive précédente, et intégrer cela à ce programme d'équilibre. Finalement, on peut demander au patient de marcher sur des surfaces inégales ou étroites, par exemple la marche en tandem. Lors de ces marches, on peut progresser le niveau de difficulté en lui demandant d'exécuter différentes tâches de perturbation, comme lancer ou attraper une balle, ou des exercices de coordination œil-cou, par exemple, suivre un objet stationnaire ou en mouvement pendant qu'il marche. Finalement, il est aussi important de faire l'entraînement de la proprioception dans notre programme d'exercice. Cela peut être fait via des exercices avec laser, tels que démontrés dans l'image du haut. Ces exercices, qui sont spécifiques à la proprioception cervicale, doivent être combinés à l'entraînement de la flexion crânio-cervicale, donc la force et l'endurance de ces groupes musculaires. Cet entraînement a été démontré comme améliorant les erreurs de positionnement articulaire, surtout chez la clientèle souffrant de douleurs cervicales persistantes.